Et soyez les bienvenus pour cette seconde partie d'émission. Après 2 semaines de célébration du Nouvel An lunaire, aujourd'hui on accueille la fête des lanternes qui marque la fin des festivités du Nouvel An chinois. Et ce jour d'importance est d'ailleurs parfois appelé le Petit Nouvel An. Et pour en parler, on reçoit notre invité Nicolas sur le plateau. Bonjour, et Bonjour. merci d'être Bonjour, avec Sofiane. nous. Nicolas, ça fait 9 ans que vous êtes en Chine. J'imagine que c'est pas la première fois que vous passez la fête des lanternes en Chine. Non, pas du tout, non, non, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, c'est vrai que c'est en fait la continuation hein, de la fête du printemps. Donc, c'est le dernier jour en fait de cette fête. Et il y a encore beaucoup de festivités, beaucoup de lanternes hein, qui sont dans les rues. Donc, l'atmosphère est encore assez festive. Mm. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore l'origine de cette fête, déjà pourquoi aujourd'hui? Parce que c'est le 15e jour du calendrier lunaire et Mhm. donc c'est la pleine lune. En fait, c'est donc la première Première. nuit avec une jolie lune bien ronde. Voilà, c'est la première pleine lune du nouvel an Voilà. lunaire. De l'ouverture Mhm. lunaire, exactement. Donc c'est là aussi qu'on retrouve beaucoup de symboles. Voilà, c'est avec cette lune bien ronde Mhm. qu'on peut symboliser l'unité familiale. Voilà, la douceur, l'unité, l'inclusivité. Ouais, beaucoup de coutumes pour cette fête, hein. Mhm. La coutume veut qu'on se retrouve en famille ou entre amis autour d'une table Mhm. pour manger des boulettes de riz gluant Voilà. et admirer la lune et les spectacles de lanternes Mhm. exposés dans la nuit. Mhm. Et surtout, une tradition très importante, très connue aussi, c'est de jouer aux devinettes Oui. inscrites sur les lanternes. En quoi consistent ces devinettes? En fait, c'est une tradition datée de loin. Mhm. C'est tout simplement une devinette écrite sur les lanternes. Donc les enfants ou les adultes peuvent aller déchiffrer cette devinette et ceux qui ont gagné peuvent retrouver avec une récompense avec le propriétaire de la lanterne. D'accord, j'imagine que c'est pas si facile que ça. Oui, donc puisqu'on est là Ah, pour fêter cette fête, oui. je vais, donc pour bien suivre les traditions, donc je vais vous faites une devinette justement. Je vais me poser une devinette. Allons-y. Une simple pour commencer peut-être. Allons-y. Et qui se réfléchit sans réfléchir? Qui se réfléchit sans Sans réfléchir? réfléchir. Un miroir. Bon, c'est trop simple C'est pour vous. facile celle-là. Donc on va commencer pour une deuxième. Allons-y. Je commence la nuit Mhm. et je finis le matin. Qui suis-je? Je commence la nuit et je finis le matin. Mhm. Euh, le sommeil, Ben non, parce les qu'on dort rêves. aussi pendant Oui, la on journée. peut aussi, les rêves. Pas forcément non plus. Non, la lune qui monte. Je finis. Je finis la nuit, je commence le matin. Voilà. Non, je sais pas, je vois pas. Donc cette devinette, ce sera pour tout le monde. Alors Allons-y. je vous laisse réfléchir Réfléchissez, et laissez-moi 10 minutes. je laisse tout le monde à réfléchir à cette devinette aussi. Donc je commence la nuit et je finis le matin. Et on continue pour présenter ces coutumes liées à la fête des lanternes. On a parlé des boulettes de riz Mhm. gluant. Je pense que vous avez déjà goûté. Les yuanxia Des yuanxiao ou les exactement en tangyuan. chinois. Ok. Oui, yuanxiao et tangyuan, c'est deux façons Mhm. de l'appellation en chinois. Voilà, en fait, pour expliquer un petit peu à nos téléspectateurs, hein, c'est des boulettes fabriquées à partir de farine de riz glutineux, hein, Mhm. et on met dedans une farce un petit peu sucrée, hein, ça Mhm. peut être une pâte de sésame, ça peut être même des cacahuètes, enfin de Cacahuètes, la pâte de préféré. cacahuètes, voilà. Et c'est extrêmement bon, hein. Oui, C'est c'est très vrai. doux, très sucré, très rond, et Mm. ça symbolise un petit peu la forme aussi de... Ça rappelle la forme de la lune, de la pleine lune. Exactement. Mm. En fait, le nom de ces boulettes yuanxiao en chinois, il y a un sens aussi Mm. particulier parce que yuan en chinois, ça veut dire le premier mois du calendrier lunaire. Et Mhm. xiao en chinois, surtout à l'ancienne chinois, ça veut dire le soir, la soirée. Mhm. Donc justement, c'est la date de cette fête. Voilà, c'est très doux, donc ceci, ça rappelle un petit peu la douceur d'être réunis en famille, Exactement. Et un autre élément important, bien sûr, c'est la fête des lanternes, bien donc sûr, les lanternes. les Et lanternes. en fait, traditionnellement, les enfants sortent la nuit au temple et chacun porte une lanterne en papier. Et l'habitude est de allumer les lanternes tout au long de la nuit du 15e jour de lunaire pour Mhm. souhaiter la bonne chance et chasser les mauvais esprits. Voilà, donc c'est une fête extrêmement importante, hein. Moi, j'ai eu Mm. l'occasion de voir hein, plusieurs fois, me rendre dans des festivals de lanternes, hein. Il y en a
C'est vrai un peu qu'aujourd'hui, partout. ce jour, c'est plutôt les visites des parcs pour les Mhm. expositions des Ouais. lanternes. Mm. Et vous avez été au parc Ah World oui. Beijing hier soir. Voilà, c'est un grand parc hein, qui se trouve dans le sud-ouest de Pékin, où il y a beaucoup de sortes de miniatures, de bâtiments, de monuments Mhm. du monde entier en miniature. Donc, et là, en fait, ils ont également, à l'occasion de la fête des lanternes, ils ont mis des lanternes colorées hein, qu'on peut Oui. voir la nuit, de toutes formes. Ça peut rappeler soit des éléments traditionnels, hein, des animaux du zodiaque chinois. On peut avoir des éléments de la mythologie chinoise et également des personnages de dessins animés, par exemple, hein, Là, les on Mickey voit lui-même. les photos que vous avez Ah prises oui, sur voilà. place. C'est vrai Mhm, qu'aujourd'hui, les lanternes mhm. ne sont plus seulement rondes, ils prennent plusieurs formes. Non, c'est magnifique, hein, Mm. c'est vraiment très travaillé, hein, on a l'impression d'une fête foraine, mais en pleine nuit, comme ça, illuminée, là, on voit la tour Eiffel, hein, la mini tour Eiffel, attention, elle est grande, mais pas aussi grande que que la vraie, hein, une vingtaine de mètres de haut quand même, hein. Et donc, Donc, l'ambiance est plutôt festive pour. voilà, c'est festif. Il y a Mm. beaucoup de familles avec leurs enfants, hein, Mhm. donc on se balade, on admire les lanternes, on les prend en photo, et en même temps, c'est une petite, voilà, petite foire aussi, donc on peut acheter à manger, on peut se balader. C'est assez, très agréable. Il y en a dans toutes les grandes villes de Chine, hein, on a Mhm. ce genre de festival des lanternes. Pas aussi beau. Celui-là est quand même assez spécial, hein, donc, Et en parlant des spectacles et des mm. expositions, et non seulement au parc de World Beijing. Et cette semaine, le musée du Palais à Beijing organise également un événement sans précédent à l'occasion de la fête des lanternes, marquant en beauté la fin de la fête du printemps. La prestigieuse institution située au sein de la cité interdite va divertir les visiteurs par une exposition nocturne d'une grande splendeur. Pour la première fois en 94 ans d'histoire, le musée du Palais de Beijing va étendre ses heures d'ouverture en soirée. La décision a été prise pour commémorer la fête des lanternes qui tombe mardi. Ainsi, mardi et mercredi soir, les visiteurs pourront apprécier un spectacle nocturne au sein de l'immense lieu qui fut la résidence de la famille impériale pendant un demi-millénaire jusqu'au début des années 1900. Le directeur du musée, Shan Tixiang, a déclaré que lors de ces spectacles nocturnes, le musée projettera sur les murs de la cité interdite certaines des plus célèbres peintures chinoises anciennes. Les tickets pour mardi ont tous trouvé acquéreurs dès leur mise en vente dimanche après-midi. La cité interdite a été décorée avec d'immenses lanternes en référence à l'actuelle exposition du musée durant la fête du printemps, donnant ainsi aux visiteurs le sentiment de vivre le nouvel an chinois à la cour impériale des générations passées. C'est vrai que c'est une fête nocturne, mais dans la journée, on organise aussi des spectacles comme la danse de dragon. Mhm. Vous savez que les Chinois tiennent l'animal dragon comme un animal sacré, donc depuis 2000 ans, cette danse constitue une forme de danse traditionnelle, et ben, c'est très particulier pour la fête des lanternes. Et ensuite, on a aussi le spectacle de marionnettes, je ne sais Ah pas oui. si vous avez Mhm. déjà vu, Si, si, ouais, j'ai et qui vu. met en scène des poupées mobiles en Mhm. bois. Mhm. C'est une tradition très ancienne. Et dans les traditions anciennes, il y a aussi le théâtre d'ombre, Théâtre d'ombre, ouais, ouais, tout à fait. Ouais. et qui implique des figures Mm, découpées qui se mm, déplacent entre une source de lumière et un écran translucide. mhm. Et il s'agit aussi d'une forme très ancienne de divertissement à l'époque. Ouais, on n'avait pas encore la télévision ni le cinéma, fallait bien Voilà, trouver exactement. des moyens de Mais s'occuper. aujourd'hui, les traditions restent principalement admirer la lune, manger manger des raies de Cluyant. Voilà. Et ça fait 2 semaines que la Mhm. plupart des Chinois sont partis en vacances, et on remarque que les Chinois célèbrent de manière différente cette année, n'est-ce pas? Oui, alors avant, dire que c'est une fête très traditionnelle, donc c'était un retour dans la ville natale, Mm. la réunion dans la famille, hein, Ouais. la famille agrandie, hein. Donc les Chinois à l'époque restaient surtout en Chine et dans leur ville natale. Bon, ce qu'on peut observer maintenant, c'est qu'il y a de plus en plus de voyages vers l'étranger. Les Chinois ont envie de découvrir un petit peu le monde, hein, et ils ont la possibilité, grâce à ces vacances, hein, ces congés du Nouvel An, de partir pendant une semaine, voire pour certains 2 semaines, hein. Donc soit alors en général, ils peuvent choisir l'Asie, puisque Mhm. c'est quand même plus accessible, hein, mais il y en a de plus en plus qui vont vers l'Europe, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, hein, donc
Vraiment, c'est le développement d'un tourisme qui est même d'ailleurs de plus en plus culturel en fait. C'est-à-dire que au lieu de faire le tour par exemple, on va en Europe, on fait le tour de tous les pays le plus vite possible, rester une journée dans un pays. Là, de plus en plus de Chinois vont se concentrer sur un lieu, un endroit, ou deux, trois endroits, donc pas trop, mais ils vont passer plus de temps, profiter un petit peu, connaître un peu mieux la culture, profiter évidemment des bons plats, hein, puisque évidemment c'est très important de profiter voilà, de l'aspect culinaire d'un pays, de la culture, voir des spectacles aussi, le théâtre, etc. Donc c'est de plus en plus fixé sur des éléments plus culturels et un tourisme plus précis, plus... En parlant d'aspect culturel, les Chinois visitent cette année beaucoup les musées pendant la fête de Nouvel An. C'est que 40% de croissance par rapport à l'année précédente. Voilà, mais c'est aussi également à l'intérieur même de la Chine. Hein, les gens se déplacent vers des sites touristiques, ils n'ont pas forcément l'occasion d'avoir autant de temps pour se déplacer. Donc plutôt que rester dans une maison ensemble, pourquoi pas partir et visiter des endroits touristiques qui sont jolis à travers la Chine, hein, il y en a beaucoup. Et aussi cette année, un autre phénomène, c'est de regarder aller au cinéma, c'est aussi d'un nouveau point. Et encore une fois, la Chine a fait le record de box-office pendant la fête, les vacances de la fête de Nouvel An. Et moi-même, je suis allé à Taïwan, par exemple. Donc il y a beaucoup de Chinois du continent qui sont allés dans la province de Taïwan pour profiter un petit peu hein, de ces vacances. Et voilà, j'ai pu voir dans certains lieux touristiques qui sont vraiment intéressants, vraiment beaux, beaucoup de Chinois venir visiter cette partie-là, qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de pouvoir venir facilement. Donc beaucoup étaient intéressés par les panoramas, les visites dans les parcs. Voilà, donc tout est voilà, c'est vraiment une période de mouvement maintenant, je dirais, d'exploration. Voilà, de fêtes, de découvertes, plein de joie, mais en même temps, comme je disais, cette fête marque la fin des célébrations de Nouvel An lunaire, donc, qui signifie le grand retour au travail. Malgré les vacances nationales, c'est une semaine, mais en fait, une grande partie de Chinois partent en vacances pendant 2 semaines entières. Et donc, on peut remarquer qu'à partir d'aujourd'hui, dans la rue, les restaurants, les boutiques commencent à ouvrir, n'est-ce pas? Oui, parce que surtout dans une grande ville comme Beijing, hein, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, donc ils retournent chez eux, ou comme je disais, ou les Pékinois hein, qui vont partir visiter un petit peu. Donc la ville est un petit peu déserte, donc c'est c'est un peu agréable quand même, hein, comme ça on peut circuler beaucoup plus facilement. Et c'est vrai que là les activités reviennent, on voit dans les gares de train, les aéroports, même les métros, hein, les métros qui relient les gares de train par exemple, ils sont remplis de monde, hein. Il y a une grande foule hein, qui revient. Donc, heureusement, c'est un petit peu étalé dans le temps, parce que si tout le monde rentrait le même jour, ça serait terrifiant. Donc là, mais pendant une bonne semaine, hein, c'est le retour, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui sont partis de la capitale, de la ville, et qui reviennent à Beijing. Pareil, j'imagine à Shanghai et dans les grandes villes. En tout cas, aujourd'hui, ça marque le début de la nouvelle année pour le travail. Voilà. Et d'ailleurs, à Pékin, aujourd'hui, on a eu la bonne neige, la belle neige. Oui. Donc ça symbolise l'arrivée d'une année de richesse et de prospérité. Ah bah c'est parfait. Voilà. Et pour les Chinois, le retour des activités du travail d'une nouvelle année a officiellement commencé. C'est d'une nouvelle année qui mérite beaucoup d'efforts et de confiance pour réaliser son rêve. Bon courage à tout le monde. Et sans oublier, ce soir, le gala de la fête des lanternes sera diffusé par TTV à 20h06, heure de Beijing. Soyez nombreux. Et c'est la fête de cette émission. Merci Nicolas d'être avec nous. Ah oui, la réponse c'est la lettre N. Je finis la nuit et je commence la nuit et je finis le matin, exactement. Et donc bonne fête des lanternes, à très bientôt. À très bientôt sur CGTN Français.